Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous retrouver une fois encore, pour nous capables de garder les sons de l'école du sabbat ensemble avec vous. Nous comptons pour nous servir. Nous espérons que vous êtes en forme et que vous allez passer un bon moment ensemble avec nous dans l'étude de la parole de notre Dieu. Bonjour, bonsoir, bienvenue et à cette étude de leçon de l'école du sabbat. Nous allons prier avant de commencer avec le développement de la leçon. Nous prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ton amour manifesté à l'égard de chacun de nous. Nous allons étudier ta parole, nous réclamons ta présence, que ton Saint-Esprit soit avec nous et que nous puissions comprendre ce que nous allons étudier et prendre des décisions pour appliquer ces conseils dans notre vie. Reste avec nous, pardonne nos fautes, nous comptons sur toi. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, et nous comptons pour nous ensemble. Nous avons étudié pendant toute semaine ça la leçon 8 qui est pour titre voir l'invisible. Ouais, ça ou pas qu'à ouais. OK, ça c'est créole là. Ouais, ça ou pas qu'à ouais. Voir l'invisible. C'est titre leçon. Et nous jouons verset à mémoriser nous dans Hébreu 11, verset 27. Dans le livre Hébreu, il dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il était ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. On parle ici de Moïse. Moïse qui t'a quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël en route vers la Canaan terrestre. Et il dit Moïse, pas trop, côté le pralé, mais il était déplacé quand même, tant qu'on monde qui ouais, ça moun pas ouais. Ça, c'était Moïse, et ça, c'est ça, les yeux de la foi. Moïse te fait preuve de foi totale dans la parole de Dieu, foi totale dans les promesses de notre Dieu, et Moïse te prend la direction de la Canaan terrestre, côté que il pas même te ouais exactement côté le braler, mais il te connaît que gagne un monde qui se guide général là qui connaît route là, il te quitté ces monde ça qui a mené lui. Et jeudi à c'est mardi 16 août, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Ça c'est titre leçon jeudi mardi 16 août là. Alors, il dit que la résurrection traite du problème de l'impuissance humaine. Résurrection, li traite problème impuissance l'homme gagnant devant la situation. Quand nous pensons à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pensons souvent à la manière dont sa mort a constitué l'événement qui nous a permis d'être légalement en règle avec Dieu. Et bien sûr, c'est le cas. Dis-nous que, là, nous pensons à la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous pensons souvent avec façon que l'amour constitué un événement qui permet nous vivre légal en règle avec l'Éternel. Et on dit nous c'est ça même qui est lié. Pour qui ça? Parce que par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a racheté du péché et il nous a qualifiés pour le ciel. Il nous a qualifiés pour le salut. Mais c'est pas sa mort, sa vie et sa résurrection. Et c'est normal. C'est que c'est la mort, la vie et la résurrection de Jésus qui fait que aujourd'hui, ni moi ni vous, nous capables de parler de la vie éternelle, nous capables de nous sortir sous le poids du péché. Ça fait l'important pour nous capables de connaître valeur qui gagne dans ça. Pour nous comprendre valeur qui gagne dans ça. Et il dit, mais la résurrection ajoute une dimension spécifique au salut. Ça veut dire, là nous
penser que li fait nous légal, li réconcilier nous avec bon Dieu, c'est pas problème qu'il y ait. Mais par contre, la résurrection allait un petit peu plus loin. Li ba une dimension spécifique à salut. La résurrection de Jésus, li crucial non seulement parce que li montre nous un jour n'a pas et nous-mêmes tout ressuscité, mais tout li placer nous. Li placer Jésus à droite papa dans une position de pouvoir et d'autorité. Et bon Dieu lui-même, lui mettait même puissance de résurrection ça à disposition nous jodi a. Ça me plaît nous comprendre. Moi je nous comprendre que la résurrection de Jésus, lui pas seulement fait nous légal en règle avec bon Dieu, mais lui mettait Jésus en position d'autorité et de puissance parce qu'elle me dit Jésus chita à la droite de son Père. Et c'est même puissance résurrection ça que Jésus offre nous jodia. Ça veut dire que les nous fait affaire nous droite nous était connectés avec bon Dieu, mais n'a ressuscité et n'a chita à la droite de Dieu tout. Parce que Jésus ben nous accès par sa résurrection. La résurrection de Jésus lui assurer nous de résurrection, pas nous. Jodi on a parlé de la résurrection des morts en Christ, c'est parce que Jésus t'est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas capables de parler de résurrection parce que nous n'avons pas d'exemple de résurrection pour nous prendre. Mais Jésus a été cloué sur la croix, il a été mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Christ est ressuscité. Ça, c'est la résurrection de Christ assure notre résurrection. Dans Éphésiens 1, verset 18 à 23, Paul parle de la puissance de Dieu. Qui savait ça a enseigné nous sur la puissance de la résurrection et qui espérant ces promesses que nous joignent dans verset ça. Bon, me lire rapidement. Nous dans Éphésiens 1, verset 18 à 23. Et nous allons lire ensemble. Encore, je vais lire pour vous ces versets trouvés dans Éphésiens 1, verset 18 à 23. OK? Éphésiens 1, verset 18 à 23. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Et il dit au verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans ses lieux célestes. OK? Ça, c'est la résurrection. Et au verset 21, il est dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, c'est verset ça a montré qui est puissance qui gagne la résurrection, qui bien fait gagne la résurrection, qui sa résurrection fait. Et Paul, li priait pour Éphésiens, yo saisi un paquet de bagages qui est capable de comprendre avec l'aide de bon Dieu. Premier bagage Paul fait, il dit, il existait un espoir de transformation et un avenir éternel, auquel nous a appelé Christ. Là, nous, le verset, n'a transformé
et nous gagnons espérance de la vie éternelle que Christ relève nous pour lui. Deuxième bagage, je pour remarquer, c'est que nous devons comprendre puissance qui manifestait dans non et non nous. Résurrection qui ça le fait. Il dit Paul essayait ensuite pour le décrire combien puissance ça lui-même, son puissance qui est redoutable, la puissance de la résurrection. Le fait que Jésus ressuscité, c'est ça maison comprendre. Le fait que Jésus ressuscité, lui couvrit un paquet de bagailles. Résurrection vient une puissance extraordinaire là-dedans. La puissance qui est à notre disposition aujourd'hui est la même qui a non seulement ramené Jésus à la vie, mais qui l'a placé à une position de pouvoir à la droite de son Père. C'est même plus cette résurrection qu'a disposition aujourd'hui. Li te levé Jésus dans ton tombeau, et bien c'est lui-même tout, nous avons aujourd'hui devant nous, et bien qui permet que nous remporter la victoire sur n'importe quelle situation. Sur n'importe quelle situation. Et il dit, Paul paraît là. Paul dit la résurrection pas seulement by Jésus en pouvoir, mais pouvoir ça, il a le pouvoir pour le régner et donner à peuple yon bagay que yo même yo besoin et pour toute l'éternité qui c'est le salut éternel. Tout, par exemple, n'a parlé de salut éternel, c'est parce que Jésus ressuscité. Si Jésus va ressusciter, nous ne pouvons pas parler de la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que Jésus t'a peut-être que tout l'autre Dieu a parlé qui dans la tombe. Heureusement, notre Sauveur n'est pas dans la tombe, il est ressuscité et il est assis à la droite de son Père dans la ciel. Maintenant, avec puissance résurrection Jésus, ça, je dis à moi, nous sommes capables de parler de résurrection, nous sommes capables de parler de salut, parce que nous avons aussi cette même puissance à notre disposition. Alors, Paul conclut leçon, conclut leçon comme ça, je dis dans le commentaire, faites une liste de tous les domaines de votre vie où vous avez bien besoin de la puissance de Jésus ressuscité. Quand vous aurez terminé, priez pour que cette puissance se manifeste dans tous ces domaines et en même temps, de votre côté, que pouvez-vous améliorer et quel choix pouvez-vous faire qui permettrait à cette puissance d'agir plus librement dans votre vie. Alors, yo fini avec des questions personnelles à deux niveaux. Yo demande pour nous faire une liste de domaines dans vie nous avons besoin de puissance Jésus ressuscité à manifester dans le domaine ça pour nous. Là nous fin liste de domaines ça yo, n'a mettage nous prier pour nous dire bon Dieu, fait que puissance sous capable manifester dans tout domaine ça yo dans la vie. Mais aussi en même temps, pendant on fait demande ça, gon petit travail personnel qu'on doit faire. Ou doit examiner la vie ou pour qui ça ou doit améliorer et qui choix ou doit faire pour permettre que puissance résurrection capable agir librement dans la vie. Puissance à disposition nous. Depuis mandel, bon Dieu abandonne parce que il là, même j'ai ressuscité Jésus là nous-mêmes nous la disposition nous tout. Mais on dit qu'on a fait regarder qui bon nous-mêmes nous besoin améliorer, nous besoin changer pour puissance ça pas aucun blocage pour capable agir dans la vie. Voilà, la puissance de la résurrection. Dès que Jésus a été ressuscité, je dis à nous qu'à parler de la vie éternelle, non seulement le bon nous la vie éternelle, mais il bat Jésus en position d'autorité quand il mettait le chita à la droite de son Père. C'est même puissance ça à disposition aujourd'hui et très bientôt, depuis nous faire affaire nous droite, même puissance ça mettez nous chita à la droite de Dieu, que la vine cherchez nous parce qu'il dit là où je suis, vous y soyez aussi. Merci tout le monde d'être qu'on a étudié leçon de l'école du sabbat ensemble avec nous. C'était parti leçon mardi 16 août 2022, la puissance de la résurrection. Mais pour toute semaine, leçon que nous avons étudié, c'est leçon 6, voir l'invisible. Merci beaucoup. À la prochaine pour l'autre leçon de l'école du sabbat. Bye bye tout le monde.